Vous êtes la fille de Bando, Oui. l'artiste japonais, donc la meilleure personne pour parler de lui, je pense, la plus autorisée en tout cas. Et pourquoi existe-t-il cette injustice vis-à-vis de la reconnaissance de Bando? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas frappé les mémoires? Est-ce que lui-même manquait d'ambition, par exemple? Je pense. Je pense parce que quand je suis née, il s'est occupé de sa fille, c'est-à-dire moi. Ouais. Et il a peint quand même, malgré tout, après, quand j'avais, je dirais peut-être 8-10 ans, mais il s'est beaucoup occupé de moi. Et il m'a conseillé de peindre, ce que j'ai fait aussi. J'ai fait beaucoup de peintures et des expositions dans ma vie. Mais c'est vrai qu'il ne s'avançait pas, il ne se montrait pas, il était plutôt... modeste. Il était modeste, oui, c'est ça. Mais il avait une recherche. Il cherchait à produire des choses différentes, non? Ben, il a changé, il a fait des choses différentes dans sa vie, évidemment. Si on voit toute sa période artistique, c'est vraiment très différent. Entre ce qu'il a fait au début quand il était chez Chéron et à la fin Chéron, de c'est sa galerie. C'est sa galerie, c'est ça. Où il a été, c'est la galerie de toute sa carrière? Oui, bah, il a exposé, mais oui, surtout chez Chéron. Là, ça a duré plusieurs années. Il était où, Chéron? Rue de la Boétie, je crois. D'accord. Oui. Donc, c'était une galerie qui avait pignon sur rue. Oui. Et donc, il arrive en 22 à Paris, je crois. Oui, c'est ça. Et il va très vite être proche de Fujita. Oui, au début. Au début. Au début. Et que se passe-t-il après? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Et ça, il ne vous l'a pas confié? Je sais qu'il y a eu des tensions. Des tensions, oui. Et est-ce que vous pensez qu'il s'est inspiré de Fujita? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non, ça je ne crois pas du tout. D'accord. Ah non, il était personnel, il était indépendant. Il avait sa propre expression. Oui. Il ne faisait pas la même chose. Bah, dans les nus, par exemple, il peut y y a avoir peut-être des similitudes un peu, mais bon, non. Mais lui, il n'en a pas parlé par la suite de Fujita? Non, je pense qu'il n'était plus ami à la fin. Et donc, il s'est arrêté de bosser, il s'est arrêté de travailler pendant combien de temps? Jusqu'à vos 10 ans? Après, il a été malade, hein, après. À partir de quand? Alors, il a été malade à partir de quelle année? Il a fait une hémiplégie. J'avais quel âge? Je devais avoir une vingtaine d'années. Et vous habitiez Pierrefitte? Non. Ah, non, Paris? On habitait ici à côté, la rue Nicolo. D'accord, parce qu'à un moment, il est allé en banlieue. Oui, il habitait Pierrefitte. Et puis, il a épousé ma mère, qui était la fille de son vétérinaire, à Saint-Denis. Oui. Et quand ils se sont mariés, ils ont habité quelque temps rue Bois-le-Vent, pas loin d'ici. Et après, ils sont venus habiter dans un petit pavillon rue Nicolo. Et donc, il a arrêté de travailler une première fois quand vous êtes né? Ou pas vraiment? Ou il a continué un peu? Il a dû peindre un peu moins. Mais enfin bon, j'étais bébé. Alors, à mon avis, il n'a pas fait vraiment. Il a exposé l'exposition des peintres japonais. Vous savez, il y avait le cercle des peintres japonais. Mais il n'a pas beaucoup exposé après, si vous voulez. Hein. Après, c'est-à-dire à partir de quel âge? Après, à partir de quel âge? Moi je suis né en 44, de 44 à 50, à mon avis, il n'a pas fait grand-chose. Hein. D'accord. Enfin bon, et pendant la guerre, il était où? Au Nicolo. Ah oui, il est resté là sans être inquiété? Non. Il n'est jamais retourné au Japon, en fait? Jamais. Ah oui, c'est fou, c'est très radical, ça, non? Oui, tout à fait. Moi, j'y étais, heureusement. Oui. Mais j'y étais après la mort de ma mère, vous voyez, parce que ma mère, à l'idée que je parte au Japon, elle était terrorisée. Elle s'est dit, elle va pas revenir, elle va rester là-bas. Donc, je suis fille unique. Hein. Ouais. Donc, pour ma mère, c'était que moi. Une fois que mon père est décédé, voilà. Donc, j'ai quand même vu, pas sa sœur parce qu'elle était déjà décédée, mais j'ai vu des cousines germaines. Et il était aidé par sa famille japonaise financièrement ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Mais il vient quand même d'une famille assez aisée. Bah, son père était, directeur d'une société de transport, je crois. Et donc?
c'est Quand vieux, il, tout ça. quand il était étudiant, il a été aidé quand même. Oui, oui, mais quand il est venu en France, à mon avis, il s'est débrouillé tout seul. Hein. Et comment il vivait alors s'il produisait pas beaucoup, Ah etc. bah si, quand il est arrivé en France, Non, mais par la suite, quand il a travaillé Ah, par plus la mollement. suite, ben, il vendait, oui, de temps en temps des tableaux, mais c'était pas tous Donc les c'était une jours, vie quoi, modeste voilà. quand même. Oui, Vous c'est ma aviez mère, une- à mon avis, qui faisait un petit peu bouillir la main. Ah oui, d'accord. Elle était professeure de chant, elle donnait Ah des oui, sons de d'accord. chant, des sons de piano. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur... Est-ce qu'il y a différentes périodes selon vous dans sa production? Oui. Mais il faudrait que je vous montre Oui. ce qu'il a fait, parce que c'est tout à fait différent. Mais parce que il y a des, par exemple, des scènes urbaines, des scènes de rue. Il y a les poupées qui sont absolument délirantes. Oui. Mais il y a aussi des bouquets. Mais il y a Oui. aussi des nus. Est-ce qu'il y a différentes Il y a périodes de l'aquarelle aussi, il a fait beaucoup de paysages dans Paris, des monuments de Paris. Ah oui. Il a fait beaucoup d'aquarelles. Ça, par exemple, le tableau que vous voyez derrière vous, c'est une huile sur papier. Oui. Vous voyez, on dirait pas, on dirait de l'aquarelle, mais c'est une huile sur papier. Ah oui. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec... Ah oui, c'est beau. Et c'est quelles années ça? Alors ça, je dirais que c'est dans les années peut-être 50, par là. D'accord. Et qui aujourd'hui s'occupe de l'authentification, etc. Est-ce que c'est vous? Bah, il y a aussi Monsieur Bouterski, hein, qui se dit expert des tableaux de mon père. Ok. Mais bon, quand il a une hésitation, il me demande aussi, évidemment. Mais bon, en principe, je reconnais, je le ressens. Vous savez, ça se sent. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais quand je vois un tableau de mon père, à 99,9, je sens si c'est de lui ou pas de lui, parce qu'il y a eu des copies, hein, évidemment. D'accord. On sait. Ah bon, il y a eu des copies? Ah, ok. Donc voilà. Et donc, est-ce que vous pensez que cette espèce de tort qui lui a été fait de non-reconnaissance va être rattrapée? J'espère que non, que ça va être rattrapé. Oui, j'espère Oui. que oui, pardon. J'espère que oui. Parce que Mais lui, il quand avait même un regret ou pas? J'en sais rien. Lui, il parlait pas de ça. Non. C'était un vrai japonais, en fait. Oui, c'est ça. C'est un vrai japonais. Introverti, plutôt. Un peu. Bon, on n'est pas très... Enfin bon, les japonais sont expansifs et pas, ça dépend pourquoi. Hein. Ouais, On est ouais. bien d'accord. Hein. Ouais. Moi, j'ai mieux compris mon père quand j'étais au Japon. C'est différent. La vie au Japon n'est pas la même qu'ici. Les gens sont différents de nous, il faut dire ce qu'il y a. Enfin bon, moi, je suis moitié-moitié, hein, mais c'est pas pareil. Ah non, ça c'est Hein, sûr. on est d'accord. Vous avez déjà été au Japon? Oui, plein de Donc, vous fois. connaissez le Japon? Oui, oui. Vous avez aimé? Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis vous êtes tranquille au Japon, vous risquez rien. Enfin, je sais pas. Moi, quand j'y étais la dernière fois, c'est en 2016. Vous vous promenez même à minuit dans les Et vous rues. parlez japonais? Ah, pas du tout. C'est ça Et la vous grosse lisez erreur pas de le mon japonais? père. La Ah. grosse erreur de mon père, il ne m'a pas parlé japonais. Donc, On va lui konnichiwa, pardonner. sayonara. Merci.